Salut à tous! Cette partie sera consacrée aux troupes. J'ai créé un compte récemment pour les vidéos, afin de pouvoir montrer aux débutants aussi comment évoluer, mais les conseils donnés seront valables pour tous. Commençons tout de suite. Il y a 5 bâtiments pour l'entraînement des troupes. La caserne, l'écurie, le terrain de tir, l'arsenal et l'usine de pièges. Ce sont les bâtiments où vous pouvez donner vos affections pour entraîner les troupes. Le niveau des bâtiments influe sur les troupes que vous pourrez former. Plus haut est le niveau, plus les troupes sont meilleures. Chacune est associée à un type de troupe. Infanterie, cavalerie, longue portée et artillerie. Les tentes militaires influencent le nombre de troupes que vous pouvez entraîner et la vitesse d'entraînement de vos troupes. Pour chaque tente militaire que vous avez et pour chaque niveau, la vitesse d'entraînement des troupes augmente de 0,5%. Dans chaque catégorie de troupes, il existe 2 types de sous-catégories. Les différents types de troupes ont des forces et des caractéristiques différentes. Tes troupes d'infanterie sont tes fantassins. Ils sont divisés en mousquetaires et piquiers. Les mousquetaires sont une défense accrue contre la cavalerie légère. Les piquiers ont une défense accrue contre les fusiliers. Les deux agissent comme des boucliers pour les autres troupes en raison de leurs propriétés de santé et de défense élevées et devraient être une priorité lors de la formation de ton armée. La cavalerie, quant à elle, est divisée en 2. La cavalerie légère et la cavalerie lourde. La cavalerie lourde a une attaque accrue contre les piquiers. La cavalerie légère a une attaque accrue contre les fusiliers. Il convient de noter que les troupes de cavalerie ont la vitesse de marche la plus rapide. Tes troupes longue portée peuvent-elles frapper à distance? Elles sont divisées en fusiliers et grenadiers. Les fusiliers ont une attaque accrue contre toute la cavalerie et l'artillerie. Les grenadiers ont une attaque accrue contre les mousquetaires. Les longues portées peuvent également attaquer les troupes placées derrière. Tes troupes d'artillerie sont tes machines de guerre. Elles sont divisées en canons et mortiers. Les canons aident à protéger tes troupes en absorbant la puissance des pièges d'attaque. Les mortiers ont une attaque accrue contre les pièges. En raison de leur taille, les troupes d'artillerie ont la vitesse de marche la plus lente, mais peuvent également porter la plus grande charge de ressources. Pour moi, un bon compte est un compte qui est au maximum de ses capacités pour son niveau. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, il doit être au maximum des recherches, des bâtiments et des compétences de héros. Inutile d'avoir une ascension rapide si ça, ce n'est pas fait. Car votre château peut être à un haut niveau, mais s'il est faible et sans stratégie, vous cumulerez les pertes. Il y a plusieurs façons d'améliorer le taux de dégâts que vous infligez au combat. Le niveau de gloire, l'équipement du seigneur, les compétences du dirigeable et le bâtiment de la garde. Après avoir amélioré un bâtiment jusqu'au niveau 15, vous pouvez commencer à augmenter son niveau de gloire pour obtenir des bonus importants. Certaines de ces améliorations peuvent directement impacter les performances de vos troupes au combat. Votre tour d'observation peut, par exemple, octroyer un bonus d'attaque à vos troupes à distance, tandis que l'amélioration de l'ambassade de la forge et de l'usine à pièges contribue à augmenter la force de votre cavalerie, de votre infanterie et de vos autres unités. De même, en augmentant le niveau de gloire de l'échangeur du dépôt de munitions, du mur ou de l'entrepôt, les troupes à distance, les cavaliers et l'infanterie recevront moins de dégâts. Certaines pièces d'armure peuvent être fabriquées à la forge pour booster l'attaque de vos unités ou réduire les dégâts qu'elles subissent lors des assauts ennemis. Il est plutôt facile de forger le set de combat vert, qui réduit les dégâts subis par la cavalerie, les troupes à distance et les pièces d'artillerie de 18%, tout en réduisant de 12% supplémentaires les dégâts subis par l'ensemble des troupes. Le meilleur ensemble du jeu est l'ensemble du maître. Il augmente la défense des troupes de 60% et va même jusqu'à augmenter la défense de la cavalerie de 95%, tout en faisant bénéficier à vos troupes d'un bonus offensif de 90% et même de 190% pour l'artillerie. Les compétences du dirigeable, quant à elles, une fois customisées et améliorées, son dirigeable est une bonne manière d'augmenter son attaque et sa défense. La compétence déluge de feu permet par exemple d'augmenter les dégâts qu'infligent vos troupes à distance à l'artillerie ennemie. Les 3 compétences canon monté permettent quant à elles d'augmenter les dégâts que la cavalerie inflige aux troupes longue portée. Enfin, bouclier aérien augmente la résistance de l'infanterie contre les attaques ennemies. Pour les gardes, une fois que votre château aura atteint le niveau 10, vous aurez accès au bâtiment de la garde qui vous permet d'engager des personnages qui octroient divers bonus de votre cité.
Par exemple, Gustavus Adolphus, un personnage à 5 étoiles, augmente par exemple la défense de toutes les unités stationnées dans votre cité. Les bonus d'attaque et de défense sont essentiels pour constituer une attaque et une défense solide. Ces bonus sont si importants que, entre de bonnes mains, ils peuvent contrecarrer une attaque ennemie, et ce, quel que soit le nombre de soldats stationnés dans votre domaine. En tirant parti de ces améliorations, vous transformerez vos troupes en machines à tuer et votre cité en forteresse imprenable. Dans l'académie, vous pourrez trouver la catégorie de recherche sur le combat qui contient les recherches pour améliorer la force de vos troupes, le nombre de marches différentes que vous pouvez utiliser simultanément, ce qui est très important si vous voulez faire de multiples rassemblements, attaquer des ennemis, rassembler des ressources, etc. La catégorie recherche pour la défense propose des recherches qui vous aident à défendre votre château de différentes façons. Il est important de savoir dans quelle catégorie vous voulez vous orienter. Avec les équipements et les points de talent, vous pouvez vous concentrer sur la spécialisation brutale, guerrier ou explosive. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai peut-être vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Revenons aux troupes. La vitesse d'entraînement des troupes détermine la rapidité avec laquelle vous pouvez entraîner des troupes. Cette statistique influence grandement le nombre de troupes que vous pouvez entraîner gratuitement tous les jours et les vitesses d'accélération dont vous avez besoin pendant les séances d'entraînement de vitesse. Vous pouvez obtenir une grande vitesse d'entraînement des troupes à partir de vos bâtiments de tentes militaires à l'extérieur des murs de votre ville. Ceux-ci fournissent 0,5% par bâtiment et par niveau. 0,5% ne semble pas beaucoup, mais cela s'ajoute. Par exemple, si j'ai un niveau 32, un niveau 30, un niveau 26, 4 niveaux 25, 3 niveaux 24, ça donne 130%. À des niveaux plus élevés, la mise à niveau nécessite généralement un peu de temps et une grande quantité de ressources. Au début, j'avais moins de tentes militaires, mais à un moment donné, j'ai réalisé que les bâtiments de production de ressources n'étaient pas si importantes, alors j'ai construit pas mal de tentes militaires. Je les ai améliorées pour qu'elles atteignent le niveau 24-25. Les tentes militaires sont le moyen le plus important d'augmenter votre capacité d'entraînement. Ma configuration citée juste avant fournit une capacité de 1350. 5 bâtiments par niveau plus 5 supplémentaires pour chaque bâtiment. Les gardes, comme Madame Lannoy et Jules Mazarin, offrent également une belle capacité d'entraînement. Un casque orange amélioré, 30%, et un cœur violet ou orange, 15%, augmentent la capacité d'entraînement aussi. Bien que le coût des ressources ne soit pas le principal problème, il est néanmoins utile de minimiser les coûts. Ma principale motivation est de minimiser les besoins alimentaires. Un anneau de protection orange entièrement amélioré permet une réduction des coûts de formation de 10,5%. Voici un exemple de composition d'attaque pour un château niveau 26. Une infanterie à 10 000 de T8 et 10 000 de T9. Pour la cavalerie, 15 000 T8 et 30 000 de T9. La longue portée, 15 000 de T8 et 25 000 de T9. L'artillerie, 10 000 de T8 et 10 000 de T9. Pourquoi ? L'infanterie va défendre et absorber les attaques des troupes adverses. Et les longues portées et cavalerie vont tuer les troupes adverses et l'artillerie va absorber et attaquer les pièges. Le fait de mettre différents types de troupes a pour but de faire face à tous les types qui pourraient être rencontrés. N'oubliez pas d'espionner votre ennemi avant toute attaque, ce qui maximisera vos chances de victoire, puisque vous pourrez adapter vos marches par rapport à ce qu'il a. Ok, c'est cool ce que tu nous dis, mais qui bat qui comme troupe ? Vous avez raison. Donc nous finirons avec la liste de cela, car en connaissant les caractéristiques de toutes les troupes, vous pourrez, selon votre niveau, entraîner en conséquence les troupes dont vous avez besoin. Je vous le mets par écrit afin que vous puissiez revenir dessus quand vous le désirez ou faire des captures d'écran.
Ok, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et en cas de questions ou de demandes sur un sujet en particulier, vous pouvez laisser un commentaire. À bientôt! Slift Games.